Alors, suite du cours sur la géométrie repérée. Donc, dans ce paragraphe, on va parler de l'équation d'un cercle et un petit peu de l'équation d'une parabole. Alors, vous connaissez les équations de courbe habituelles, et là, on n'a pas la courbe, on a bien une courbe, vous voyez, pour ce cercle-là, mais ce n'est pas la courbe d'une fonction. Alors, on va avoir une équation un peu particulière. Alors, déjà géométriquement, comment caractériser les points M d'un cercle? Eh bien, ce sont les points tels que la longueur AM soit égale au rayon. C'est-à-dire que la longueur AM est toujours la même et a toujours la même valeur, et cette valeur, c'est le rayon. Vous voyez, les points M, c'est bien les seuls qui sont à une distance de R du point A qui est le centre. Et bien, on se sert de ça pour obtenir l'équation. Donc, si on écrit la longueur AM, je vous rappelle que la distance AB, vous savez, c'est racine de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc, si je veux écrire la longueur AM, ça va être racine de x moins xa au carré plus y moins yk au carré. Et dire qu'un point M appartient au cercle, c'est dire que cette distance, elle est constante et elle vaut R. Ou c'est dire que son carré, quand vous avez racine de x moins xa au carré plus y moins yk au carré égale R, si vous mettez au carré, ça vous fait exactement ce qu'il y a là. Et donc, c'est ce qui va correspondre à l'équation du cercle de centre A et de rayon R. Pourquoi l'équation? Parce que si x et y, les coordonnées d'un point, vérifient cette relation-là, ça veut dire qu'ils appartiennent au cercle. Voilà, c'est l'équation du cercle de centre A et de rayon R. Donc la démonstration, c'est simplement le fait d'écrire la distance doit être égale au rayon. Et puis on met au carré pour enlever la racine carrée. Alors exemple, l'ensemble des points M tels que x-3 au carré plus y plus 2 au carré égale 16. Eh bien vous voyez, là je retrouve la formule de la distance au carré. Donc ça veut dire que la distance, alors les coordonnées du centre, on a x moins xa, y moins yk, mais là vous allez me dire j'ai un plus, il faut simplement voir y plus 2 comme y moins 2. Donc si je veux avoir la longueur AM, ça va être la longueur AM avec xa qui vaut 3 et yk qui vaut moins 2. Et puis là, j'ai bien le rayon au carré, et donc c'est le rayon au carré fait 16, donc le rayon vaut 4, d'où la réponse. Alors, les équations de forme, les équations de cercle, elles ne sont pas toujours données de façon si lisible, c'est-à-dire de fait qu'on puisse lire, voyez, le centre et le rayon. Là, c'est très pratique quand elle est donnée comme ça. Mais en fait, elles sont plus souvent données sous la forme cartésienne, comme ceci. Et là, c'est beaucoup plus difficile de lire les coordonnées du centre et puis la valeur du rayon. D'ailleurs, ce n'est pas toujours des équations de cercle. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Déjà, tout cercle, on peut l'écrire comme ça, mais quand on a une équation comme ça, ce n'est pas toujours une équation de cercle. Là, on vous donne un exemple. x2 plus y2 plus 1 égale 0. Ben, vous voyez, c'est bien une équation de cette forme-là. Le petit a vaut 0, le petit b fait 0, puis le petit c fait 1. En fait, ce n'est pas une équation de cercle, parce que si vous passez le 1 de l'autre côté, ça vous fait x2 plus y2 égale moins 1, et ça, c'est pas possible. Il n'y a aucun couple xy qui peut vérifier ça, parce qu'une somme de carrés ne peut pas faire moins 1. Donc vous voyez, cette équation-là ne correspond à rien du tout. Il n'y a pas de point M qui vérifie cette relation-là. Alors, on va voir tout à l'heure, je vais vous montrer comment, quand on a une équation comme ça, où on ne sait pas lire directement les coordonnées du centre et la valeur du rayon, comment justement arriver à les obtenir quand même. Un dernier point dans ce cours, c'est simplement un petit rappel de seconde, que vous avez déjà vu l'an passé, qu'une parabole, vous savez que c'est une fonction du second degré. Ça vient d'une fonction du second degré, ax carré plus bx plus c. Donc elle a une équation de la forme y égale ax carré plus bx plus c. Et à chaque fois qu'on a une équation comme ça, c'est bien aussi l'équation d'une parabole. Et son axe de symétrie que vous devez connaître, c'est-à-dire, vous savez, l'axe de symétrie là, qui passe par le sommet, eh bien, c'est en moins b sur 2a. Donc c'est la droite d'équation x égale moins b sur 2a qui est l'axe de symétrie de la parabole. Comment on fait pour trouver les coordonnées du sommet? L'abscisse du sommet, c'est moins b sur 2a. Et pour trouver l'ordonnée du sommet, il suffit de remplacer x par moins b sur 2a. Voilà, ça c'est des choses qu'on avait déjà vues en seconde. Alors maintenant, je vous montre comment, quand on a
une équation cartésienne comme ça, on peut se demander si c'est une équation de cercle. Eh bien, comment on fait pour voir si c'en est une, et si c'en est une, comment trouver le centre et le rayon?